Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Bill Gates. Sans plus attendre, je partage dès maintenant mon écran afin que tu puisses voir ces 10 règles d'or et surtout savoir un peu mieux qui est Bill Gates, parce que cette personne qui a créé quand même Microsoft, ordinateur certainement, je crois qu'il y a 3 personnes sur 4 aujourd'hui qui utilisent Microsoft avec Windows. Voilà, c'est lui qui l'a inventé, c'est un informaticien qui l'a créé dans les années 70 et qui aujourd'hui maintenant avec sa fondation fait beaucoup de bruit tellement sa philanthropie n'a jamais été vue auparavant. Donc on verra ces 10 règles d'or dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo pour te remercier. Alors avant, qui je suis, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je suis Auger Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire. Et surtout, ce que j'aime faire, c'est aider chacun à basculer vers la réussite de sa vie. C'est-à-dire que j'adore apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses sur des personnes inspirantes qui ont marqué l'histoire de notre vie. Mais je n'aime pas m'arrêter uniquement mes simples connaissances. Donc je crée en fait des supports, que ce soit papier, PowerPoint, etc., dans lesquels je vais reparler de ce que j'ai appris, de façon à moi encore mieux intégrer ce que j'ai appris et en plus te permettre de bénéficier de cela en fait, parce que comme je parle anglais couramment, et bien voilà, je peux traduire des choses de l'américain, ce qui n'est pas forcément toujours facile lorsqu'on veut avoir des informations sur des grands leaders américains ou des grands leaders mondiaux qui parlent seulement anglais. Les informations en France sont pas tout le temps présentes. Et donc j'essaye de redistiller, on va dire, correctement les informations. Alors avant tout, qui est Bill Gates? Avant de voir ces 10 règles d'or, Bill Gates est un Américain. Comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, il est informaticien et entrepreneur américain. C'est le fondateur de Microsoft, donc il faut quand même imaginer qu'il y a d'un côté Steve Jobs qui a lancé en fait, comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, vraiment, voilà, Apple, mais juste avant il y avait Macintosh, voilà, ça me revient. Et c'est juste son concurrent. Et puis surtout, c'est l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, parce que forcément, il y a plus de gens qui vont acheter cet ordinateur, même s'il se vendait un peu moins cher que les autres. Et depuis 2007, il se consacre entièrement à sa fondation humanitaire. Et donc, je l'ai vraiment fouillé pour vous sur sa fondation humanitaire. Et l'objectif de sa fondation humanitaire, c'est d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Alors, faut juste savoir que sa fondation, il a légué 95% de sa fortune. Alors comme c'est l'homme le plus riche du monde, ça veut dire que sa fondation est quasiment l'une des plus riches. Il a utilisé, je crois, plus de 12 milliards de dollars pour vacciner des enfants en Afrique par rapport à une maladie qui était mortelle. Bref, voilà, on peut voir que c'est un philanthrope qui est absolument sans limite et qui a vraiment envie de marquer l'histoire du monde et qui est dans cette optique-là. Et c'est assez intéressant de voir qu'il a dépassé sa propre condition d'être humain au fait de marquer l'histoire du monde. Je t'ai aussi mis, voilà, en bas à gauche, tu vois marqué livre. Je t'ai mis un livre dans la description où il partage les 14 principes clés pour créer un business qui marquera l'histoire. Voilà, à voir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, si tu as l'occasion de pouvoir le lire, il coûte 3-4 euros, je crois, seulement, ou un peu plus, peut-être 6 euros maximum. Voilà, ça vaut la peine de le lire parce qu'il y a des principes qui sont vraiment universels et qui nous permettent de vraiment se mettre en marche par rapport à un business comme celui-ci. Première règle d'or de Bill Gates, c'est d'avoir de l'énergie. Pour lui, il est impossible d'envisager vouloir avoir des résultats sans énergie. Alors de quoi il parle quand il parle d'énergie? Il parle le fait de toujours avoir une bonne nutrition, ça veut dire de manger correctement. On peut voir Bill Gates, il est très bien conservé, il n'a pas de masse grasse quasiment, c'est un garçon qui a toujours fait attention à sa nutrition. Alors c'est toujours délicat quand on parle de quelqu'un de nutrition parce qu'on ne sait jamais, on ne vit pas avec lui 24 heures sur 24, on ne sait pas s'il mange n'importe quoi, etc. Mais en tout cas, quand on voit sa ligne, quand on voit sa posture, on voit que la personne, voilà, elle prend soin d'elle. Et par rapport à Warren Buffett, quand on regarde un petit peu les deux personnes sur les plateaux télévisés aux États-Unis, on se rend bien compte que Warren Buffett est bien moins conservé au niveau de son corps, qu'il a beaucoup moins fait de sport, beaucoup moins entretenu, et que Bill Gates a une mobilité qui reste quand même vraiment au-delà de la normale par rapport à son âge. Donc avoir de l'énergie pour lui, c'est bien manger,
bien se reposer, c'est pas forcément un nombre d'heures de sommeil, ce qui est intéressant quand il en parle. Faire des siestes régulièrement, c'est être un pro des siestes, avec faire une sieste dans un avion, un train, une voiture, dès que l'on peut, même sur, il disait sur un siège de son bureau, en fait, assis, voilà, quelques minutes, de s'autoriser à faire des siestes et de l'en faire régulièrement quand on se sent dépassé, et également de faire du sport. Donc avoir de l'énergie pour lui, ça vient en faisant du sport, donc c'est assez intéressant de voir que lui nous en parle de cette manière-là. Deuxième point, avoir une mauvaise influence. Eh bien, c'est tout l'inverse en fait. J'étais un peu surpris quand j'ai vu son astuce en anglais. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui comprends mal. Mais non, c'est avoir une mauvaise influence, c'est ne jamais avoir une mauvaise influence par rapport aux autres ou sur les autres. C'est vraiment intéressant parce que quand il a créé Microsoft, il ne voulait surtout pas avoir une mauvaise influence. Il a toujours travaillé sur le fait de ne pas avoir une mauvaise influence sur la population. C'était très difficile pour lui parce qu'il y avait des choix qui ont dû être faits. J'ai pas vraiment tout l'historique en tête, mais il a fait plein de choix pour modifier et faire attention à ne pas avoir une mauvaise influence sur l'entière population, parce qu'il avait quand même ciblé des clients et des non-clients. Au début, ses clients principaux qu'il avait ciblés à travers son ciblage marketing, c'était des personnes qui travaillaient dans des bureaux, donc c'était des sociétés dans lesquelles il voulait les équiper d'ordinateurs pour qu'elles puissent mieux travailler et travailler davantage. C'était quand même un grand pas pour le monde, plutôt que travailler qu'avec un téléphone et puis des courriers. Je crois qu'il y avait le fax qui existait quand même à l'époque, mais il pouvait voilà, impacter le monde, et il voulait le faire d'une manière correcte. Donc il avait ses clients qui étaient les professionnels, et puis après il s'est orienté sur les non-clients qui étaient les gens chez eux. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Si on repense, bon, il y avait quand même des grands marquants dans l'histoire. Il y a eu la radio, après il y a eu la télévision qui ont déjà bousculé, on va dire, le fait d'avoir quelque chose chez soi qui permet de ne pas sortir pour avoir des nouvelles. Et troisième point, et ben voilà, de créer un ordinateur, et quasiment d'avoir un ordinateur par personne, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il a créé un océan bleu, un marché qui n'existait absolument pas, et il a souhaité avoir une bonne influence sur ce marché. Troisième règle d'or de Bill Gates, c'est travailler dur. Il explique qu'il faut travailler intelligemment mais dur. Ça veut dire que il ne faut pas travailler sur n'importe quoi, ça je pense que tu en es conscient, mais il faut bien définir ce qu'on veut faire, et il parle beaucoup de management de projet. C'est un informaticien et dans son métier, il explique qu'il y a toujours eu des formations sur le management de projet. Ça veut dire définir une équipe, travailler avec des gens qui ont chacun un rôle dans l'équipe et qui se sentent intégrés à l'équipe. Bref, un management à l'américaine, comme nous on aura dans 10-15 ans, parce qu'on a un petit peu de retard sur ce style de management, et aussi parce qu'on a une culture française qui est très ancrée sur un management traditionnel, patriarcal, et que c'est difficile à modifier. Donc travailler dur reste quand même quelque chose d'intéressant quand on est en mode projet. Chacun, une fois qu'il est concis, il se sent vraiment motivé, intégré dans l'objectif du groupe, se déchire en fait pour le groupe. Quatrième point, créer le futur. Alors là, c'est vrai que quand on fait Microsoft, quand on n'a pas d'ordinateur, quand avec Steve Jobs, il décide de créer des ordinateurs pour les mettre sur le marché en tant que concurrent, voilà, il crée le futur, et ça, c'est une des règles d'or qu'il se fixe, c'est comment créer le futur. Et avec sa fondation, il en parle énormément aussi, c'est qu'il veut créer le futur, une santé pour tout le monde. Et ça, c'est ça sa vision du futur, c'est que tout le monde soit en bonne santé, quel que soit là où il soit né. Et ça, c'est un objectif qui est absolument fou quand on voit un petit peu tous les pays, tous les intérêts de chaque pays, de pouvoir de surpasser les autres. Pourquoi voilà, lui, il a un rôle qui dépasse quasiment un rôle américain. Je pense que ce qui doit être très difficile pour lui, c'est de faire attention à toutes les menaces, toutes les personnes qui veulent lui dire qu'il faut arrêter, parce qu'il y a des gens qui doivent avoir des intérêts qui sont vraiment contrebalancés à cause de ses ambitions philanthropiques, et que ça doit vraiment pas être évident voilà, par des grands puissants qui veulent, par exemple en Afrique, des réserves pétrolières ou autres. Ça ne doit pas être évident pour lui voilà, de faire attention, parce qu'il veut lui améliorer la condition de vie humaine de nombreuses personnes. 5. Profiter de ce que l'on fait, c'est quelque chose pour lui qui est absolument impressionnant. Si tu as l'occasion de regarder une de ses vidéos, même si c'est en anglais, il a un sens de l'humour et il adore, on voit qu'il travaille pas, ce gars, il est juste là en train de prendre du plaisir à s'éclater, et ça c'est vrai que c'est absolument extraordinaire, et c'est ça en fait la clé pour lui. Une de ses règles d'or, c'est de profiter de ce que l'on fait. Donc c'est encore une fois aimer, avoir de la passion. Cette fois-ci dans cette vidéo on voit qu'il n'en parle pas d'avoir de la passion, mais pour moi ça rejoint clairement
avoir de la passion pour ce qu'on fait. Et encore une fois, je te le répète, si tu n'as pas encore vu de vidéo de moi, il faut impérativement que si tu n'as pas un métier qui te passionne aujourd'hui, il faut que tu continues ce métier, mais que tu te mettes à travailler sur un métier qui te passionne en parallèle de ton activité, pour petit à petit pouvoir modifier éventuellement, si tu le souhaites, eh bien, ton temps de travail. Sixième règle d'or que je ne pouvais pas négliger, je ne connais rien au bridge, mais Bill Gates dit jouer au bridge. Bon, je vous avoue que ce ne sera pas ma règle d'or préférée, mais jouer au bridge, c'est pour lui un point essentiel qui l'amuse beaucoup. Encore une fois, on voit que cette personne, Bill Gates, c'est quelqu'un de vraiment très ouvert, qui a su en fait dépasser ses propres problèmes personnels pour bien vivre sa vie. Et en fait, on voit qu'il a une vraie psychologie de vie, une vraie philosophie de vie qui est assez intéressante. Septième règle d'or, demander des astuces. Il dit qu'en tant qu'informaticien, il y a plein de choses qu'il sait beaucoup moins bien faire que les autres. Quand il a commencé à être programmeur informatique, parce qu'on ne parlait pas de développeur informatique à l'époque, on programmait juste, on partait de rien, eh bien, il y avait plein de personnes meilleures que lui et il demandait plein d'astuces. Il s'est entouré des bonnes personnes, c'est d'ailleurs la prochaine règle qu'on va voir ensemble, mais il savait demander des astuces et c'est ça le point, c'est demander des astuces aux personnes que vous savez pertinentes ou compétentes ou en tout cas rigoureuses sur la thématique dans laquelle vous avez besoin d'astuces. Huitième point, donc on a vu un petit peu, choisir de bonnes personnes. Pour lui, c'est important de choisir des personnes qui ont les astuces que nous n'avons pas encore aujourd'hui, mais aussi de choisir ces personnes parce qu'elles sont bonnes et qu'elles vont vraiment permettre d'avancer. Quand il a structuré Microsoft avant de partir de Microsoft et d'en avoir toujours des parts, mais de partir, il a choisi les bonnes personnes. Il s'est entouré et il a toujours cherché à recruter le mieux possible par rapport aux personnes. Et ça aussi, on peut lui faire confiance parce qu'on voit bien qu'à travers sa fondation, voilà, il essaye vraiment toujours d'améliorer les conditions humaines et donc il choisit toujours les personnes qui vont être adaptées à la réalité des choses parce qu'il y a plein de gens géniaux, il le sait, mais toutes les personnes géniales ne sont pas forcément adaptées et prêtes pour travailler dans tel ou tel poste et elles peuvent ne plus devenir géniales parce qu'elles travaillent dans un poste dans lequel on les met et c'est absolument acceptable de voir ça et personne, moi compris, je ne peux pas travailler dans tous les jobs du monde, je suis pas compétent pour tous les jobs du monde, désolé pour ceux qui pourraient croire que je le suis ou pareil pour toi, je pense que tu n'es pas compatible, tu n'es pas habilité, tu n'as pas les compétences pour travailler dans tous les jobs du monde. Neuvième point, ne pas procrastiner. Il explique quand il était jeune au collège qu'il avait une mauvaise habitude et qu'elle lui faisait perdre énormément de temps et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir discipliné son agenda, alors il explique quand même qu'il a une secrétaire spéciale pour son agenda parce que du coup il perdrait tellement de temps. Il disait au début, quand il planifiait lui-même ses rendez-vous, etc., le temps qu'il passait à organiser les rendez-vous, à réfléchir, etc., il passait 3 heures par jour. Donc avec son assistante, il a une secrétaire qui gère tout ça pour lui. Il donne les rendez-vous et la secrétaire planifie les rendez-vous selon les degrés d'importance de chacun et des idées que lui a en tête. Dixième point et dixième règle d'or, avoir le sens de l'humour. On l'a vu, Bill Gates, c'est vraiment quelqu'un qui a le sens de l'humour. J'ai vu peut-être une quinzaine des publicités qu'il a fait pour Microsoft ou autres dans lesquelles il est très drôle, notamment la dernière en date avec Mark Zuckerberg qui a fait, Mark Zuckerberg pour si tu ne le connais pas, le fondateur de Facebook, qui a fait une vidéo dans laquelle il s'est jeté un seau d'eau sur la tête pour prendre une douche froide et qui a après défié des personnes. Bill Gates, il a fait la même chose et derrière il a défié Elon Musk et deux autres personnes que je connais un peu moins bien et il a le sens de l'humour parce que qui aurait voulu s'arroser d'un seau d'eau pour pouvoir faire ça. Voilà, c'était les 10 règles d'or. Reste bien encore jusqu'à la fin de ces vidéos, il reste plus beaucoup de temps pour que je puisse partager avec toi mon petit cadeau que je t'ai promis en début de cette vidéo. Alors, le premier point, c'est que je voulais partager avec toi la meilleure règle d'or que j'ai appréciée par rapport à Bill Gates. Et bien pour moi, c'était vraiment de créer le futur. C'est une règle d'or que j'avais encore pas forcément vue et pas forcément compris de cette manière-là, sur le fait de comprendre que lui, avec Microsoft, il a vraiment créé le futur par rapport à la télévision, la radio. Quand on se remet contextuellement, sociologiquement dans le temps passé, on s'aperçoit que vraiment, il a marqué le futur. Quelle est pour toi la règle d'or qui t'a le plus inspiré aujourd'hui après avoir vu ces 10 règles d'or? Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Et moi, je vais te proposer deux choses. La première chose, de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos pour améliorer ton corps, ton esprit,
tes relations et tes finances, mais aussi en cadeau du temps que tu as consacré à cette vidéo, je t'offre et je te permets de télécharger gratuitement dès maintenant mon guide et podcast exclusif dans la description, les 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en place dans ta vie quotidienne pour pouvoir être vraiment proactif, productif et en plus améliorer les 4 points de ta vie, les 4 piliers de ta vie, ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.